Boker Tov. Dans le livre de Bamidbar, la paracha, on nous raconte la manière dont Am Israël s'installait et se posait au désert. Il y a 4 tribus qui dirigent le Am Israël: Degel Machane Reuven, Degel Machane Yehuda, Degel Machane Dan, Degel Machane Naphtali, Degel Machane Ephraim, pardon. Et on a là-bas, dans cette Galim, ils se réunissent et ils se mettent dans. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? C'est que le Mishkan est au milieu. Et dire Nathan dans l'écouter à la le Mishkan est au milieu, pourquoi? Pourquoi le Mishkan était au milieu du Mahané Israël? Pour dire, comme exactement le sceau du Tzimtzum, que ça appartient à tout le monde d'une manière équitable. La Torah, elle appartient à tout le Ham Israël exactement de la même manière. C'est pour ça qu'il y avait le Mahané Shechina et les Mahanot à l'opposé pour dire il y a exactement la même proximité. Le juif qui est au nord, qui est à l'est, qui est à l'ouest, qui est au sud, il fait la même distance pour aller au Beth Amikdash. Il n'y a pas un homme qui peut dire moi j'étais plus loin de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a mis la Torah à la proximité de tout le monde. De la même manière, il ne peut pas venir une tribu pour dire que la raison pour laquelle il n'a pas étudié la Torah, c'est parce qu'il était plus loin que les autres. Le Ham Israël ne peut pas sans Torah. Le Ham Israël ne peut pas sans Torah. Comme Rachid nous a dit dans Parashat Bechukotai, qu'il y a 7 étapes pour s'éloigner du judaïsme. Pour, pour qu'un juif devienne athée et indifférent à la Torah, il y a 7 étapes. Première de toutes, c'est l'abandon de l'étude de la Torah. L'abandon de l'étude de la Torah amène tous les malheurs possibles au peuple d'Israël. Tous les malheurs possibles qui peuvent venir viennent suite à l'abandon de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est l'étude de la halakha. L'étude de la halakha, et la halakha, elle s'appelle halakha parce que il faut marcher, la lechet. Mon cher Abbé nous voulait que le juif, il fait de la marche pour aller étudier la Torah. On a dans le judaïsme ce qui s'appelle schar pesirot. Du fait que tu marches pour aller à la synagogue, du fait que tu marches pour aller au Beth Midrash, tu as un sahara extraordinaire. Comme que la Mishnah dans Pirkei Avot dit schar alicha beyado. On a la alicha. C'est quoi la alicha? Parce que pourquoi on a besoin de marcher pour aller étudier? Comme qui est écrit Yelchum Echail El Chail. Al tikre alichot alam lo, al tikre alichot el halachot. Toujours, on a besoin de faire une halicha. V'natati lecha mahalechim ben haomdim. La halicha, un homme marche dans sa vie. Et il essaye toujours de trouver un équilibre. Le juif, son seul équilibre dans la vie, c'est la Torah. Le seul équilibre. La situation du Ham Israël aujourd'hui, elle est dure. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous montre qu'une solution politique ne peut pas résoudre le sort du Ham Israël. Nous avons beaucoup de menteurs à notre tête qui sont au Parlement. Rien que regarder le mensonge. Je dis ça pas pour critiquer, mais ça me fait mal. On est tellement éloigné de la Torah. Regardez.
Il y a aujourd'hui, dans le Ham Israël, nous avons des juifs qui ont été pris en otage. Notre souci, notre préoccupation, c'est comment on ramène ces juifs à la maison. Comment on ramène les corps des juifs qui sont détenus, qui sont dans les mains de nos pires ennemis. Alors, il y a la coalition qui gère la guerre et en même temps, il y a l'opposition qui vient qui dit arrêtez tout. Il faut ramener les corps. Il faut ramener les prisonniers. Nous tous on sait que pour ramener les prisonniers, il faut arrêter la guerre, n'est-ce pas? Il faut arrêter la guerre. Parce que les conditions que nos ennemis mettent pour nous rendre les prisonniers, c'est-à-dire d'arrêter complètement la guerre, bon, de libérer des terroristes, etc. Mais d'arrêter la guerre. Au moment même, cette même opposition, quand elle parle du front du Nord, elle critique le gouvernement de ne pas régler le problème du Nord. Mais le problème du Nord, il peut être réglé que par une guerre. Alors, tu veux arrêter la guerre ici, mais tu veux faire la guerre là-bas. Pourquoi j'explique tout ça? Pas pour critiquer, pour vous montrer que la manière de gérer les crises du Ham Israël, elle ne se fait pas par un terrain politique. La Gemara, elle dit que le Ham Israël, il va arriver, quand il sera éloigné d'Akadosh Baruch Hu, à une situation où ils seront piqués par le scorpion et par une guêpe. Et la Gemara dit pourquoi par une guêpe et par un scorpion. Alors la Gemara dit que la guêpe, quand elle pique, quand elle mord, c'est quoi la guérison? C'est de prendre un glaçon et de mettre sur l'endroit où elle a piqué. Et le scorpion, quand il pique, comment on lutte contre le fait que le scorpion il a mordu? On met de l'eau chaude dans l'endroit. Maintenant, si on renverse et on met de la glace pour le scorpion et de l'eau chaude pour la guêpe, c'est un danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est piqué par le scorpion et par la guêpe? Il n'y a plus de guérison. Puisque ce qui est bien pour ça est dangereux pour l'autre. La Gemara dit Zibura verakrava. Zibura verakrava. Ça, c'est le malheur du Ham Israël. Et aujourd'hui, nous avons été atteints par le scorpion et par la guêpe. Ce que tu vas faire ici fera une guerre de l'autre côté. Ce que tu vas faire là-bas fera une guerre ici. Akadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne, qu'on revienne avant. Nous, on a créé un État parce que Hachem a eu pitié de nous. Après 2000 ans de galoute, hélas la galoute. Et Akadosh Baruch Hu voulait que ça devienne une atralta de Géoula, un début de Géoula. Que le Ham Israël comprenne que 2000 ans sous la matière, 2000 ans de difficultés dans l'exil, zéou, et maintenant c'est le moment de se purifier, c'est le moment de servir Hachem. On est venu ici et on a installé tout un système, une armée juive, des policiers juifs, un État juif, de la monnaie juive, des synagogues, Baruch Hashem. Mais on a oublié l'importance que le Icar du Shivat Tzion, c'est Hashivenu Avinu le Torah Terra. On a voulu installer et promettre une résistance au Ham Israël dans le monde entier. C'est ce qui a occupé, je suis sûr, que ça vient d'une très très bonne intention, de faire de ce pays l'abri pour les juifs du monde. Où tout juif du monde, n'importe quel endroit du monde, trouvera ici dans ce pays une sérénité, un calme, être sûr qu'il est dans de bonnes mains, ne pas avoir peur d'un ennemi. Et ça, c'est l'idée des fondateurs de l'État d'Israël.
Sauf qu'ils ont oublié, ils n'ont pas pris en considération une chose, que la seule liberté du juif sur son pays, c'est en utilisant la Torah comme, pas comme quelque chose qu'on rajoute. La Torah, c'est pas un cachet, c'est pas des vitamines, c'est le plat principal. Et si tu mets pas Torah d'Israël sur Eretz Israël, ça ne tient pas. Là, aujourd'hui, on arrive dans un birour Ramatzav, où on fait des birourim, où on affronte une situation où le Ham Israël, dans son intégralité, comprendra que c'est ni la droite qui peut gérer la situation, ni l'extrême droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche, et ni le centre. C'est que la Torah qui pourra nous donner la vraie réponse pour s'en sortir de la situation où on est. Il n'y a personne qui a une, il y a personne qui a une stratégie pour gagner la guerre aujourd'hui. Personne. Tout celui qui vous dira qu'il a une stratégie, c'est un menteur. La seule stratégie, c'est de lever les yeux vers le ciel. Parce que quand Kadosh Baruch Hu est avec nous, 300 missiles iraniens ne peuvent pas toucher Israël. Et c'est ce qui doit se passer en réalité, celui qui lit les paroles des prophètes. Et on a besoin de le comprendre. On a besoin de mettre le Mishkan au milieu de notre vie. Rachem al Tzion ki bet chayenu. On dit dans les brachot de la Haftara. Quand on lit les paroles des prophètes, on fait des brachot. Les paroles des prophètes, c'est des paroles qui ont été dites depuis 3000 ans, dans la durée du Ham Israël. Il y a eu Isaïe, Jérémie, Yechezkel, Ézéchiel, Zacharie, Malachi, Haga, etc. Ils sont venus, ils ont dit des phrases. Ils ont dit des choses qui vont se passer, qui doivent se passer, qui se sont passées. Malheureusement, on a vu que c'était vrai. Nous, quand on finit de lire ces textes sacrés, après avoir lu la paracha de la semaine, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu, les prophètes, dire dans toutes leurs prophéties. Tous les prophètes viennent parler d'une chose du Ham Israël, de l'éloignement du Ham Israël d'Akadosh Baruch, de faire en sorte qu'on ramène Akadosh Baruch, qu'on le met dans le centre de notre vie. Et c'est pour ça que la bracha a dit Rachem al Tzion. Mais c'est quoi Tzion? Tzion, c'est pas. On appelle Eretz Israël Tzion. Tzion, c'est la Gdusha, c'est Gimatria Yosef Tzion. C'est le Yesod qui hibet Chayen. On a envie que la Torah, elle devient le centre de notre vie. Le Inyan de Tzion, Tzion, c'est la Gdusha pnimit de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Prinat Malchut. Tzion, c'est Yesod. Les fondations de la maison, on ne les voit pas. Un homme, quand il voit une maison, il voit une maison merveilleuse dehors. Elle fait 10 étages, 15 étages. Elle est grande, il y a des hauts plafonds, il y a des escaliers magnifiques. Il y a des... C'est impressionnant. Mais pour comprendre à quel point cette maison elle est forte, il faut voir les fondations. Les fondations, elles sont cachées. C'est la spiritualité du Ham Israël qui va nous donner la capacité d'être capable d'ouvrir un front, d'être capable d'affronter une guerre. Et on a besoin de se concentrer. Et ça, c'était le Mishkan, qui est le centre du Ham Israël. Dans tous les cas, le juif, il doit savoir, comme le roi du Ham Israël, il a une mitzvah particulière de marcher avec le Sefer Torah partout. Même quand il dort, le Sefer Torah doit être à côté de lui. Bechol makom shalech, il y a une mitzvah du roi d'écrire un Sefer Torah. Ve'aita imo ve'kara bo kol yemei chayav. Pourquoi? Pour expliquer au monde entier que toute la force de la royauté de Ham Israël, elle vient de la Torah. S'il n'y a pas de Torah, elle ne peut pas. Et ça, c'est encore une fois cet accompagnement du Mishkan toujours au centre du Ham Israël dans tous leurs voyages.
Là, on est arrivé à la destination. Si dans le voyage, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu ont tenu que la Torah elle soit toujours au centre dans le désert, ils n'ont pas dit c'est provisoire, alors on va mettre le Mishkan au sud, à l'est, à l'ouest, c'est provisoire. On va marcher un peu plus. Non, à chaque moment, à chaque passage, il faut que la Torah elle soit accessible à tous les Juifs de la même manière. À plus forte raison quand on s'est installé en Eretz Israël, qu'on a besoin que la Torah, elle prend la part principale. Une vie de Torah, c'est la seule chose qui peut sauver un Israël. Il ne faut pas aller chercher des solutions. Il n'y a personne qui peut nous aider. Regardez les Américains, nos ennemis, nos alliés, le mal qu'ils nous font. Si ça sont des amis, alors c'est quoi des ennemis? C'est quoi des ennemis? Si ça sont les amis, ils nous freinent, ils ne regardent même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est les élections. C'est qui va gagner chez eux. Et selon ça, ils fonctionnent avec nous. L'Europe, n'en parlons même pas. Les pays arabes, il n'y a même pas de quoi discuter. Et le Ham Israël, il voit comment tout se ferme sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des petits pansements. Ah, on va faire ça, on va faire ça. On a un médicament qui tient 3300 ans, la Torah de chat. Chaque fois qu'on a touché la Torah, qu'on s'est attaché, on a été épargné, on a été sauvé. Est-ce qu'on a plus que le moment de Haman Arachat? C'était quoi? Comment on a annulé le décret? Qui mouve et qui blou à Yehudim? Allez, Kabbalah, Torah, Miratzon. Faut pas chercher midi à 14 heures. La seule solution, elle est chez nous. Mais où? Même pas dans le pistolet. Beficha ou bilvavcha. Dire avec la bouche, on aime Hachem, on veut faire tchouva, et dans le cœur, accepter la Torah. Accepter la volonté d'Hachem Yitbarach. Et avec ça, on aura une Géoula très prochainement parce qu'on ramène Akadosh Baruch Hu dans le centre de notre vie. Baruch Adonai,